Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot. L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, épisode numéro 378 de l'After Zap Image aujourd'hui. On débute avec le résultat du super match qui s'est déroulé hier soir en Ligue 1. La très belle affiche, le deuxième qui recevait le premier. On n'a pas été déçus, un match exceptionnel avec 6 buts. Victoire de Lille 5-1 face au Paris Saint-Germain, les buteurs lillois. Pepe, Bamba, Gabriel, Fonte. Un but aussi, le premier pour Lille, marqué contre son camp par Thomas Meunier, contre une réalisation parisienne de Juan Bernat, un match vraiment explosif avec voilà un jeu super offensif pratiqué par les deux équipes. Les Lillois ont été bien aidés forcément par l'expulsion de Juan Bernat. Ça a libéré beaucoup plus d'espace en seconde période pour le LOSC. Ensuite, déclaration de Gérard Lopez, il nous dit: cet été je pense qu'on va perdre ou vendre 4 ou 5 joueurs. Tous les clubs sont obligés d'équilibrer leurs comptes. Je dirais que oui, c'est sûr que Nicolas Pepe va partir. Il entre dans une fourchette de prix qu'on ne peut plus payer. Je crois qu'il parle déjà aussi de son salaire, forcément, vu la saison exceptionnelle de Nicolas Pepe. Je pense qu'il est normal pour Pepe de viser plus haut. Et même s'il avait envie de rester du côté de Lille, je pense que voilà, financièrement, Lille ne peut pas s'aligner sur les exigences salariales d'un club comme le Bayern ou je ne sais pas, Manchester. Enfin bref, Lille ne peut pas conserver Nicolas Pepe, on s'en doutait, donc il quittera certainement le club cet été. Peut-être pour le Bayern Munich, qui actuellement est l'équipe qui s'intéresse le plus à lui, en tout cas qui a déjà entamé un petit peu les discussions, même si bon, je pense pas qu'il y a que le Bayern qui s'intéresse à Nicolas Pepe. Ensuite, on a appris d'après l'équipe que Nasser El Khelaifi, furieux contre l'arbitrage, il a voulu s'expliquer avec Benoît Bastien à la mi-temps hier. Luis Campos s'est alors interposé, le président de Lille, provoquant la colère du président parisien. Le ton est d'ailleurs monté en tribune entre les deux hommes. Luis Campos, lorsqu'il a vu que El Khelaifi voulait aller discuter avec l'arbitre à la mi-temps, il lui a dit: ici on est à Lille, on n'est pas à Paris, tu ne fais pas ce que tu veux. Je ne comprends pas pourquoi Nasser El Khelaifi a voulu aller s'expliquer avec l'arbitre. Voilà, franchement, en première mi-temps, le carton rouge, il est justifié pour Juan Bernat. Les deux buts du Paris Saint-Germain sont bien hors jeu, donc je vois pas où est-ce qu'il a voulu aller discuter. Je ne vois pas pourquoi. Tous les Parisiens s'en prennent encore une fois à l'arbitrage. Hier, ils perdent quand même 5-1. Ils arrivent à nous expliquer que c'est en partie à cause de l'arbitre. Il faut se poser des questions quand même là, 5-1. Je pense qu'il y a autre chose à dire que de parler de l'arbitrage. Ensuite, justement, déclaration de Mbappé, il nous dit: c'était du back-to-back, on peut perdre mais on ne peut pas manquer de personnalité comme ça. Je pense que c'est un de nos gros défauts, il va falloir qu'on travaille. Je pense qu'il a raison, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain manque de personnalité, manque de caractère sur certains matchs. On l'a vu hier, ils se sont quand même bien écroulés quand même en seconde période. On l'a vu face à Manchester United où ils savaient pas trop quoi faire, que voilà, il y a pas vraiment de joueurs cadres. Hier, ils perdent en plus 2 joueurs sur blessure. Ça n'a pas été une soirée facile pour eux, mais au-delà de parler de l'arbitrage, hier quand même, en prendre 5, c'est dur quand même pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a d'autres choses à régler avant de parler de l'arbitrage sur le match d'hier, même si bon, le Paris Saint-Germain sera bien évidemment champion. Ensuite, déclaration de Neymar Senior, il nous dit: il faudra aussi reparler des objectifs avec le club. Nous avons déjà eu des discussions préliminaires quant à une possible prolongation de son contrat, mais nous avons le temps car nous nous y sommes pris très à l'avance. Certainement que Neymar a son mot à dire. C'est pas lui qui décide forcément, mais il peut privilégier par exemple l'arrivée de tel joueur ou d'un autre joueur. Neymar, forcément le projet du Paris Saint-Germain, il est un petit peu autour de lui. Donc je pense que voilà, lors des discussions de prolongation de contrat, lui aussi il a envie d'évoluer avec des joueurs performants autour de lui, et il a envie d'aller chercher cet objectif de la Ligue des Champions. Donc je pense vraiment qu'il a son mot à dire un petit peu dans les futures recrues du Paris Saint-Germain. Ensuite, on l'a appris ce week-end, Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais la saison prochaine. Bon, voilà, les supporters lyonnais, je pense, doivent être heureux parce qu'en grande majorité, ils ne voulaient plus voir Genesio continuer. C'est assez spécial ce qui se passe du côté de Lyon ces dernières semaines, même ce week-end du côté de Nantes. Quand on voit le but de Martin Terrier, c'est quand même un but qui remet Lyon dans le match, rien partout. Personne ne vient célébrer avec lui, il est tout seul au milieu en train de faire sa célébration, c'est assez surprenant. Il y a beaucoup de joueurs vraiment du côté de Lyon qui, je pense, ont vraiment
une mauvaise attitude. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu la même chose. On espère, je pense, les supporters marseillais espèrent que voilà, Rudy Garcia va quitter le club. C'est encore des banderoles comme ça. Ce week-end au Vélodrome, un entraîneur bidon et une équipe sans couilles, mais qui les a engagés? Direction démission. C'était encore ce week-end, malgré la victoire de l'Olympique de Marseille face à Nîmes, qui relance un petit peu les Marseillais dans la course à la Ligue des Champions, puisque Lyon n'avance plus ces dernières semaines. Mais voilà, c'est un petit peu pareil qu'à Lyon. Je pense que les supporters marseillais ont envie de voir beaucoup de changements cet été. Autre résultat de Ligue 1 hier, Saint-Etienne qui bat Bordeaux 3-0 dans un match ultra dominé par les Verts grâce à Cazerie et un doublé de Debuchy. Les Verts aussi qui reviennent très très proches de Lyon. Petit coup d'œil au classement. Lyon qui est 3e avec 56 points. Saint-Etienne 4e 53. Marseille 51 points 5e place. Donc c'est encore très ouvert pour la 3e place. Vraisemblablement Lille terminera sûrement 2e puisque voilà, avec cette victoire encore une fois, je pense que les Lillois sont très bien partis pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. En bas de tableau, Dijon toujours barragiste devant Guingamp et le Stade Malherbe de Caen. Déclaration de Diego Simeone sur Antoine Griezmann. Il nous dit il est heureux à Madrid, il a une relation extraordinaire avec ses coéquipiers dans le vestiaire. C'est un joueur très important pour notre équipe et rien ne me fait penser qu'il partira. On verra cet été. Après, comme le dit Diego Simeone, c'est l'un des cadres, certainement le joueur le plus important pour l'Atlético Madrid. Et ce genre de déclaration, bien évidemment, c'est pour montrer tout l'amour, toute l'affection que l'Atlético et ses coéquipiers peuvent porter Antoine Griezmann pour tout simplement on va dire le flatter un petit peu pour qu'il puisse continuer avec eux. Nouvelle déclaration de Diego Simeone, il nous dit Oblak est le meilleur gardien du monde, nous avons de la chance de l'avoir dans l'équipe, il va prolonger son contrat. Yann Oblak avec l'Atlético Madrid et comme le dit Diego Simeone, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde pour une équipe qui est réputée pour être ultra défensive. L'Atlético Madrid, c'est super important d'avoir un très bon gardien. Ensuite, selon un quotidien espagnol, le Real Madrid ne retiendra pas Toni Kroos cet été. Si une proposition conséquente est formulée par un prétendant, Toni Kroos pourra quitter le Real Madrid. On sait qu'il y aura certainement beaucoup de mouvements du côté du Real cet été. Déclaration de Zinedine Zidane sur Cristiano Ronaldo. Il nous dit le problème est que Cristiano est irremplaçable. Nous pouvons ramener les joueurs que nous voulons. Aucun ne fera ce qu'il a fait. C'est la vie. Il a fait de grandes choses ici et nous en avons été ravis. Bien évidemment, quand tu perds l'un des deux meilleurs joueurs au monde dans ton effectif, tu peux ramener n'importe quel autre joueur, mis à part si ça avait été Lionel Messi. Personne n'arrivera à la cheville de Cristiano Ronaldo. Après, voilà, c'est une saison qui a été compliquée pour le Real Madrid. Je pense que le club reviendra beaucoup plus fort la saison prochaine. Ensuite, on a appris, selon encore une fois un quotidien espagnol, que la Juventus ciblerait Samuel Umtiti pour remplacer Andrea Barzagli. Le club turinois pourrait même offrir 80 millions d'euros au champion du monde, qui actuellement est un petit peu en plein doute du côté du Barça. Il ne sait pas s'il va continuer. En plus de ça, depuis déjà de nombreux mois, il est maintenant régulièrement gêné par une blessure au niveau du genou, je crois, Samuel Umtiti, donc c'est un peu compliqué. Il a même un peu perdu sa place dernièrement, même si des fois il fait partie de l'équipe, des fois il est plus là, il est blessé, c'est une saison compliquée. Donc en tout cas, la Juventus s'intéresse à son profil puisqu'Andrea Barzagli va mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Le vétéran quand même de la Juventus à 37 ans, Andrea Barzagli va terminer sa carrière en fin de saison, lui qui est à Turin depuis maintenant 2010. Cette saison ça a été aussi encore très compliqué pour lui, souvent blessé. Même s'il a pu jouer notamment ce week-end face à la Spal. Ensuite, on a appris, selon un quotidien anglais, que Manchester United avait plusieurs cibles pour son mercato, notamment Jadon Sancho ou encore Kalidou Koulibaly ou Raphaël Varane. Donc déjà pour Sancho, on sait que Dortmund a fixé un prix qui sera très très élevé. Je crois que Dortmund réclame à peu près 120 millions d'euros, il me semble, pour Jadon Sancho. Pour Koulibaly, c'est à peu près la même chose. Le Napoli ne sera pas vendeur normalement. Et en plus de ça, c'est à peu près aussi 100 millions d'euros pour Raphaël Varane. Je n'ai pas les prix. Mais on sait que voilà, pour le moment, c'est aussi un petit peu en doute. On a un petit peu des doutes par rapport à son futur du côté du Real Madrid. Même si, bien évidemment, Zinedine Zidane a déjà dit qu'il comptait énormément sur Raphaël Varane pour le futur du club madrilène. Ensuite, une petite info qui nous vient de l'équipe. Le propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, le propriétaire chinois, pourrait vendre le club sochalien pour une somme comprise entre 5
et 10 millions d'euros, c'est quand même pas cher pour le club de Sochaux, club emblématique du football français qui vont maintenant a beaucoup de difficultés en Ligue 2. J'espère d'ailleurs qu'ils se maintiendront les Sochaliens, mais c'est un club voilà, qui a eu beaucoup de problèmes dernièrement, notamment avec ce propriétaire chinois. Et on va terminer avec cette image de fin, ce supporter de Leeds United ce week-end. Leeds s'impose 1-0 face à Sheffield Wednesday, une victoire très importante pour Leeds, hein, l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa, qui va peut-être, on est à 4 journées de la fin, mais peut-être retrouver la première ligue en fin de saison. Ce supporter, il a célébré le but de son équipe et visiblement il y a eu une mauvaise chute pour lui, parce que vous pouvez regarder sa cheville, elle est complètement cassée, mais il en a pas, c'est pas pour ça qu'il a perdu le sourire. Il était tout de même très heureux de la victoire de Leeds, qui est en route pour la première ligue. C'est quand même assez spectaculaire comme image. Voilà, moi j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.